Hey! La circonférence d'un cercle? Regarde bien ça! Dans un cercle, comme tous les cercles sont des figures qui sont semblables, eh bien, les différentes longueurs respectent des proportions qui sont bien établies. Ce qu'on remarque de particulier avec le cercle, c'est que sa circonférence, c'est-à-dire la longueur du contour du cercle, la longueur de cette ligne-là qu'on appelle le cercle, est toujours le même nombre de fois la mesure de son diamètre. Par exemple, si je prends la mesure de son diamètre que je viens de marquer ici en bleu, que je marque ici en rouge, la mesure de son diamètre comme ça ici, si je l'enroule autour du cercle à partir d'ici, je vais pouvoir l'enrouler une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et un petit peu plus. Ce nombre-là, un peu particulier, on l'appelle pi. Par définition, c'est le nombre de fois qu'on peut enrouler le diamètre autour d'un cercle sur sa circonférence. Une illustration très évocatrice de ce nombre-là nous provient de Wikipédia, que voici. Donc, expliquer en détail, c'est qu'on prend le diamètre de notre cercle, si on le reporte sur une droite numérique, un certain nombre de fois, par exemple 4 fois, et qu'on déroule la circonférence sur cette droite-là, on remarque que la circonférence, donc la longueur du cercle, est 3 fois et un peu plus que son diamètre. Donc, ce nombre-là, on l'appelle pi. Et la valeur de pi approchée, donc approximative, pi, on va dire que c'est environ égal à 3,1416, qui est suffisamment précis pour le genre de calcul que nous, on a à faire ici au secondaire. Donc, si on connaît le diamètre d'un cercle, on peut trouver sa circonférence, on peut la calculer, en sachant que c'est toujours 3,1416 fois plus grand que le diamètre. Par exemple, ici, si je prends un cercle qui a un diamètre de 1 cm, bien mon 1 cm, si je le multiplie par 3,1416, on va trouver que la circonférence est égale à 3,1416 aussi. Tout à fait logique. Donc, on peut facilement passer de la première ligne à la deuxième comme ça. Si on a un diamètre de 5 cm, de la même façon, en multipliant tout ça par 3,1416, donc multiplié par 3,1416, on va trouver la circonférence qui est associée. Même chose pour 12 cm, même chose en bref pour à peu près n'importe quel nombre comme 43 cm, qui donne une circonférence de 135,09 cm. À l'inverse, si on connaît la circonférence, on peut aussi retrouver facilement le diamètre qui va avec en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 3,1416 pour trouver un diamètre de 63,98 cm. Si on a un diamètre de x cm, donc, en bref, on va prendre notre x multiplié par 3,1416, donc arrondi à 3,14, pour trouver sa circonférence. Bref, vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité et que notre 3,1416 qu'on trouve un peu partout, comme ici, est notre coefficient de proportionnalité. Dans un exemple un peu plus concret, si on a un cercle avec un diamètre de 50 cm, donc on peut arriver à dire que notre circonférence, c'est le nombre pi fois le diamètre, où la valeur de pi est égale environ, je devrais dire, à 3,1416. Donc, si on connaît notre diamètre de 50 cm, il reste juste à remplacer notre diamètre par 50. On peut remplacer la valeur de pi aussi par le nombre, on peut le laisser comme tel, et faire le calcul, ce qui nous donne 157,08 cm environ. Donc ici, la longueur de notre circonférence, la longueur du cercle de la ligne courbe serait de 157,08 cm. À l'inverse, si on connaît la circonférence, on peut aussi trouver la mesure du diamètre et du rayon, et peu importe la mesure qu'on cherche.
On va réutiliser notre formule de tantôt, c'est-à-dire circonférence qui est égale à pi fois le diamètre. Si on multiplie le diamètre par 3,1416, on trouve la circonférence. Et on va remplacer la valeur de C par ce qu'on a dans le problème, donc 4,6 qui est en kilomètres. Égal à pi fois le diamètre. Si ce qu'on cherche, c'est la mesure du diamètre, comme on a appris dans les équations, on va isoler la variable, on va trouver la valeur de D. Ici, ce dont il faudrait se débarrasser, c'est la valeur de pi, donc le nombre qui est ici, qui multiplie notre variable, donc on va faire l'opération contraire de chaque côté. On va diviser par pi de chaque côté. On se rappelle que pi n'est pas une variable, c'est un nombre. Un symbole qui remplace un nombre, qui équivaut à 3,1416 environ. Donc 4,6 divisé par 3,1416, ça nous donnerait un diamètre de 1,46 km. Ça, c'est notre diamètre. Comme dans le problème, ce qu'on cherchait, c'était plutôt la mesure du rayon. On sait qu'il y a deux rayons qui entrent dans un diamètre. Donc, un diamètre, c'est un rayon qu'on additionne avec lui-même. Il reste donc à diviser en deux. 1,46 divisé en 2 pour trouver notre rayon, qui serait égal à 0,73. Et notre unité de mesure, on a commencé avec des kilomètres, on termine aussi avec des kilomètres.